Question que beaucoup de gens me posent depuis qu'ils sont au courant que nous rencontrons l'Algérie pour ce match amical. 2019, quand même, c'est il y a 4 ans et comme vous le savez, beaucoup de choses se sont passées entre 2019 et aujourd'hui. Donc, je suis sûr et certain que l'équipe chez nous en 2019, aujourd'hui, il y a peu de joueurs aujourd'hui qui sont avec le Sénégal et l'Algérie aussi. Je crois que si on doit compter, il doit rester peut-être deux ou trois. Ça veut dire qu'il y a aussi une génération qui est passée, il y a d'autres qui sont arrivés. Mais je crois que ce qui est important, comme je le dis, comme j'ai eu à le dire en conférence de presse de publication de liste, ce match-là s'inscrit vraiment dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la CAN. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de CAN d'avoir une préparation digne de son nom. Et je le dis et je le répète, on a la chance de s'être qualifié au bout de 4 journées. Et aujourd'hui, que ce soit la cinquième journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la CAN. L'Algérie s'inscrit aujourd'hui au mois de septembre, ça sera demain effectivement. Et comme vous le savez, au mois d'octobre aussi, on aura le Mali ici et on ira jouer le Cameroun. Donc c'est une planification qu'on a mise en place. Et c'est deux grandes équipes d'Afrique et de très grands joueurs aussi sur le continent africain et puis de très grands managers, de grands entraîneurs. Donc j'ai envie de dire que demain, ça sera un très grand match et nous avons envie d'être à la hauteur de cet événement. Toujours parce que avec Jamal Belmadi, je crois on a pratiquement des destins similaires. Il a été international dans son pays. Moi de même, c'est la même chose. Il a joué dans des clubs où j'ai joué. Il a joué au Paris Saint-Germain. J'ai joué aussi au Paris Saint-Germain. Il est issu de Champigny-sur-Marne, là où j'ai grandi. Donc forcément, les comparaisons n'ont pas cessé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur? Est-ce que je suis le meilleur entraîneur? Est-ce qu'il nous a battus? Donc, mais bon, comme je l'ai dit, effectivement, on a perdu 2 matchs en 2019. Ghana l'a bien dit. Ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de pouvoir gagner la CAN en 2022 parce qu'on a énormément appris. Ce sont ces matchs-là, ces confrontations-là qui ont fait que aussi on s'est qualifié à nouveau à la Coupe du Monde. J'ai envie de dire que depuis 2019, on s'est refait. On s'est refait, on a répondu présent à toutes les compétitions que tu sais sur le continent, une équipe nationale pouvait le jouer. Ça prouve notre caractère, ça prouve notre force, ça prouve qu'on a grandi et ça c'est intéressant. Mais en réalité, c'est pas Diamel et moi qui allons jouer demain. Nous, on sera sur le terrain, on poussera notre équipe. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre l'Algérie, on avait gagné ici. Donc demain, je ne serai pas sur le banc, mais comme je l'ai dit, je donnerai toute la force, l'énergie nécessaire. Et je le dis et je le répète encore, c'est un gros match demain pour nous. Et ce sont ces matchs-là, en réalité, que nous désirons, que nous voulons. Et ça s'inscrit uniquement dans le jeu. Voilà, pas une question de revanche ou de vengeance. Je n'ai pas de vengeance à prendre, je n'ai pas de revanche à prendre, comme je le dis. On a perdu une finale en 2019, on est retourné à la Coupe du Monde, on a gagné en 2022 la finale, on est resté à la tête du continent africain depuis un bon bout de temps, même si le Maroc y est. Donc je dis que nous continuons notre bonhomme de chemin et si on doit dire la vérité, de 2019 à aujourd'hui, si on regarde les performances des deux équipes, je crois que le Sénégal est au-dessus. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain demain.